Promesses électorales oubliées, affaires de corruption, méconnaissance des préoccupations de la population, c'est un fait, les politiques n'ont pas bonne presse auprès de la population. Aujourd'hui, 80% des Français déclarent faire davantage confiance à la société civile plutôt qu'aux partis politiques traditionnels. Un état de fait que les citoyens ont justement décidé de changer en renouvelant les modes démocratiques. Je ne crois pas du tout à l'impact des hommes politiques. Donc en fait, je pense que si on veut changer les choses, nous sommes le changement. Donc il ne faut pas attendre qu'on nous donne la parole, il faut prendre la parole. Le changement, pour moi, ne viendra plus d'en haut. C'est à nous, citoyens, de nous retrousser les manches et de nous organiser tout seuls. Ils sont très coupés de la réalité quotidienne des gens. J'espère, oui, que la société civile changera ça. Et j'espère surtout que les politiques changent et que ce soit moins des technocrates. En fait, ils ne tiennent pas compte du tout de la vie des gens et non, on ne se sent pas du tout écouté. C'est l'occasion qu'on a de s'exprimer, c'est au moment des élections. Et ensuite, on sait ce qu'il est fait des promesses électorales. Évidemment, les politiques ne tiennent pas leurs promesses. Ça, c'est une évidence pour tout le monde. En moyenne, les Français sont appelés aux urnes tous les 5 ans. Mais il existe chez nous, comme chez nos voisins, des procédés qui leur permettent de s'exprimer plus fréquemment. Le référendum d'initiative citoyenne donne la possibilité à quiconque de provoquer le vote d'une partie de la population sur un sujet en particulier. Un vote qui peut aboutir à l'abrogation d'une loi ou à la création de nouvelles. Possible aussi bien au niveau local qu'européen, il peut mobiliser jusqu'à 45 millions de personnes. Mais voilà, en France, le référendum n'est pas effectif. En cause, une bureaucratie trop complexe, comme nous l'explique Clément Mabi, spécialiste de la participation citoyenne en démocratie. Le référendum d'initiative citoyenne en France, c'est juste que c'est à la fois très compliqué à mettre en place, c'est-à-dire que le seuil pour le déclencher est très, très important, donc c'est compliqué de se mobiliser, et en plus, l'impact est faible. Les Suisses ont une longueur d'avance. Les modes de participation citoyen font partie intégrante de leur fonctionnement politique. L'atout de ce système, une représentativité respectée. Environ 50 000 à 100 000 citoyens sont appelés à voter lors des référendums. En plus d'être ouverts à la majorité, ces votes sont fréquents. Le plus récent remonte au 5 juin 2016 et porte sur des thèmes qui concernent directement les habitants. La population a donc pu s'exprimer au sujet du droit d'asile ou de l'introduction d'un revenu de base. Mais ce mode de démocratie a ses limites, car ces référendums suisses ne mobilisent que 40% de la population. Malgré l'instauration de ce type d'institution, c'est sur Internet que les innovations émergent le plus. Usages technologiques qui permettent aux citoyens de renforcer leur parole démocratique, les Civitech donnent une voix et offrent l'opportunité de renouer le dialogue avec les politiques. 171 630 568 personnes qui agissent, des victoires chaque jour. C'est le slogan de Change.org, un des sites de pétition en ligne les plus populaires. Créée en 2007 aux États-Unis par Ben Rattray, c'est pourtant en France que la plateforme connaît son plus grand succès grâce à la pétition anti-loi travail qui a généré plus d'1,3 million de signatures en mars 2016. Un engouement qui comble un besoin d'action, selon Benjamin Desgachons, directeur de Change.org en France. Je pense qu'on est face à un vrai phénomène. Ces pétitions en ligne, si on regarde Change.org en France, c'est déjà 8 millions d'utilisateurs actifs qui reviennent régulièrement sur cette plateforme pour signer et lancer des pétitions. Ça répond à un désir d'agir, un désir de politique renouvelé. On voit par exemple que beaucoup de jeunes citent les pétitions en ligne comme un nouveau moyen d'action en politique. Donc ça répond vraiment à une demande forte et surtout ça marche puisqu'on voit au quotidien que ces pétitions en ligne non seulement permettent de s'exprimer, de se mobiliser, mais d'aboutir à des changements concrets. Change.org se présente donc comme une entreprise d'intérêt général existant pour vivifier la démocratie. Une fonction impérative selon son PDG qui considère que la parole citoyenne ne peut plus être ignorée. Il y a de plus en plus de citoyens qui se prennent en main et qui se disent je ne suis pas satisfait par l'offre politique, je vais agir moi-même. Et au bout du compte, il y a peut-être, à mon avis, une issue positive pour la démocratie en général, qui est de réconcilier ces citoyens qui sont de plus en plus engagés avec le politique, si ce politique prend au sérieux ces mobilisations citoyennes. Les Civitech favorisent donc l'émergence d'une démocratie qui inclurait davantage la population. Mais d'autres n'attendent pas les pros du net pour prendre leur destin en main. C'est le cas des habitants de Saillance, un petit village situé dans la Drôme, qui a élu tous ses habitants au premier tour. Saillant, finalement, au départ, c'est d'abord une lutte sociale. C'est-à-dire qu'il y a eu un projet d'ouverture d'un supermarché qui était porté par le maire, et il y a un collectif qui s'est monté pour refuser le supermarché. Et au-delà de la lutte donc, contre l'installation de supermarché, ils ont trouvé que la réaction du maire
n'étaient pas très démocratiques. Ils refusaient finalement de les écouter, de discuter avec eux. Et ils ont donc décidé par la suite de se présenter au municipal et de monter une liste 100% citoyenne. Et finalement, au départ, cette liste paraissait un peu exotique au maire, qui faisait de la politique un peu à l'ancienne, et cette liste a gagné. Et donc, c'est une liste 100% citoyenne qui a été élue aux dernières municipales à Saillant. Saillant ont mis en place un système de démocratie directe, basé sur de la rencontre, de la convivialité, de l'action directe et de l'implication en groupe, qui correspond assez bien à de la démocratie locale, c'est-à-dire à l'échelle d'un village de 1300 habitants. Si on veut changer d'échelle, monter en généralité, il va falloir inventer d'autres formes de participation. Inventer de nouvelles formes de participation, c'est peut-être ça la clé d'une politique plus juste. En tout cas, nombreux sont ceux qui tentent toujours d'atteindre cette belle utopie. What a wonderful